Oh là 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 là, les gars. C'est quoi ce mercato de fou? J'ai l'impression que tous les jours, on va recruter un joueur. C'est une dinguerie. Franco Mastantuono va peut-être rejoindre le Real Madrid d'ici les prochaines heures. On ne sait pas. En tout cas, c'est bien parti. Hier, une annonce était faite comme quoi le PSG était presque sûr d'avoir conclu son accord avec Franco Mastantuono, la pépite argentin. Euh, donc le crack argentin qui joue à River Plate. On le suit depuis un moment, nous, le Real Madrid. Il a seulement 17 ans. Il joue donc milieu de terrain. Il peut jouer un peu partout, vu sa carrure, clairement. Mais il joue aussi un petit peu sur le côté droit. Euh, donc un petit peu ailier droit. C'est un gaucher, un très beau gaucher. Je vous invite à aller voir des compilations de lui. Franchement, ça promet. Ça promet. C'est un top joueur. Franchement, surtout s'imposer à River Plate. C'est pas facile, surtout en Argentine. On pourrait se dire peut-être il n'a pas l'âge, il n'a pas assez la maturité pour subir la pression du Real Madrid, mais en Argentine, les gars, c'est quelque chose, hein. Surtout à River Plate, hein. C'est vraiment le club du pays avec Boca Junior, donc c'est vraiment pas facile. Son entraîneur fait que de l'encenser. Donc voilà, à l'heure actuelle, le représentant du club en Argentine est en train de négocier pour conclure l'affaire. Tout s'est accéléré dans les dernières heures. Mais les gars, c'est quoi ce mercato, les gars? Non, mais c'est. J'en souris parce que ça change en 2 heures. En 2 heures, ça change. Hop, le Real Madrid, il arrive dans les négociations, le PSG est down. Normalement, voilà, si peut-être je vais me prendre un Karma, une clim, c'est possible. Mais il y a toujours le PSG dans la course. Apparemment, hier, il disait que c'était les favoris. Maintenant, on dit que c'est vraiment le Real parce que le Real bénéficie donc de la volonté du joueur. Le joueur veut absolument jouer pour le Real Madrid. C'est son club de rêve depuis tout petit. Donc, c'est clairement le point fort que je pense que le Real a mis sur la table lors des négociations. C'est un joueur qui est suivi depuis un moment au Real Madrid, depuis même plus longtemps que le PSG, il me semble. Donc tous les supporters du PSG, je vous vois, hein, je vous vois, tous ceux qui disent vous nous suivez, vous nous piquez vos pistes. C'est pas parce que vous avez gagné la Ligue des Champions on est vos salopes, hein. Pensez pas, hein, attention. Sinon, le club le veut maintenant, attend pour la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est la source ESPN. Ça m'étonnerait parce que la FIFA n'accepte pas, ou l'UEFA, je sais plus, n'accepte pas donc les transferts en dessous de 18 ans. Il a 18 ans en août, donc pour la Coupe du Monde des clubs, pour moi, ça risque d'être impossible. Après, peut-être, vu qu'il a un passeport italien, il ne prendrait pas les places hors européennes. Donc ça aussi, c'est un point positif. Maintenant, certes, c'est un joueur exceptionnel, franchement, et j'ai vu, ça m'a l'air d'être vraiment un joueur générationnel, tout le monde le dit. Mais est-ce que les gars, c'est vraiment notre besoin numéro un? En vrai, 45 millions d'euros. Ça tournerait aux alentours de ça. Et je pense qu'avec les bonus, tu peux atteindre peut-être les 50 millions. Est-ce que c'est un besoin primaire? Est-ce qu'il faut absolument un joueur comme ça? Je pose la question, les gars. Je vous invite à répondre dans les commentaires. Chacun a son avis. Je vois que tout le monde est hype. En vrai, c'est normal, on est tous hype par un joueur comme ça. Mais en vrai, quand tu y réfléchis un petit peu, est-ce que c'est vraiment le profil de joueur qu'il nous faut absolument? Moi, je me pose cette question. Je vous avoue, j'ai du mal à y répondre. Donc, je compte sur vous pour y répondre. Mais certes, le joueur souhaite rejoindre à tout prix le Real Madrid et apparemment a appelé le PSG. Bon, ça, c'est une source, voilà. A appelé le PSG pour suspendre. Donc, le PSG est complètement suspendu lors des négociations. Mais je me dis qu'on a un Arda Güler, on a un Nico Paz qui va sûrement venir. Mais je pense que si Mastantuono arrive, je pense que Paz peut déjà faire ses valises. Ça m'étonnerait que tu auras un Paz plus un Mastantuono dans la même équipe, sachant que je trouve que franchement, les deux sont argentins, donc ça, bref, on s'en fout de la nationalité, mais je trouve qu'ils ont quand même le même profil, hein. Quand tu regardes les deux compilations, en vrai, je trouve que c'est à peu près le même profil. D'un côté, tu as un joueur qui a déjà joué au Real Madrid, qui a fait ses preuves, qui a marqué un but, qui après a fait ses preuves euh, plus à Com qu'au Real Madrid, puisque c'était compliqué, qui était un jeune de la Fabrica, un jeune de la Castilla aussi, qui a été élu le meilleur jeune de Serie A. Et d'un autre côté, tu as certes un joueur qui casse tout, qui est déjà sélectionné pour l'équipe nationale de l'Argentine, donc c'est pas rien, clairement. C'est un joueur qui a du caractère, un joueur très physique, qui est prêt pour le haut niveau, clairement. Tout le monde le dit. Un joueur technique, un gaucher. C'est vrai qu'un quelqu'un à droite, même si pour moi, il ne faudrait pas le mettre à droite. C'est pour ça que je me dis ça risque de faire un embouteillage, parce que pour moi, c'est un milieu offensif qui est voué vers l'attaque, encore une fois. Donc, Bellingham,
on peut dire que c'est un peu ça, même si je le mets quand même à part. Mais je dirais que tu as Paz, si tu le reprends, qui seulement est à 8 millions. Moi, j'ai bien peur qu'il revienne et qu'il refasse directement ses valises. Tu as un Brahim, qui peut être dans ce rôle-là aussi, qui est un peu à droite des fois, il est droit, mais il aime bien être dans le centre, qui a bien le ballon, etc. Donc c'est le même style. Arda, même si c'est plus un magicien, là c'est un peu moins pareil. Voilà, Mastantuono est plus physique, mais au final sur le poste, c'est presque pareil. Donc t'as quand même trois joueurs, sachant que si tu rajoutes Bellingham peut être aussi plus physique comme Mastantuono. Donc j'ai peur que ça fasse un embouteillage, surtout que c'est un prix conséquent. Quand je vois qu'on hésite à mettre 30 millions ou Steeler, on se bouge pas pour un 6, pourquoi se bouger vers un type de profil qu'on a déjà? Moi, c'est le seul truc qui je me dis compliqué. Mais je pense qu'il y a un gros point positif, c'est Xabi Alonso. Je pense que bien sûr, si Real va dessus, Xabi Alonso a dû confirmer aussi son envie. Et surtout que Xabi Alonso sait bien développer les jeunes. Il l'a fait auparavant. Voilà, il a fait plein de joueurs, Leverkusen, etc. Donc, j'ai quand même quelques réticences. Je vais pas vous mentir, les gars. Si je me dis, c'est peut-être dans la folie, on aligne les chèques. Carreras, c'est surpayé, clairement. Ça serait payé en 26 millions x 2, donc ça ferait 52 millions. Pour un joueur que tu as déjà eu, enfin un joueur que tu as formé, c'est quand même extrêmement cher. T'as un Ocean, pardon. Pourquoi il est espagnol, il s'appelle comme ça là? Je sais qu'il a des origines néerlandaises, mais bon, quand même. David O'Shane, peut-être pas David, qu'est-ce que je raconte? O'Shane, pardon. Ben, c'est surpayé aussi, c'est pratiquement 69 millions, il me semble, ou en tout cas aux alentours de 60 millions. C'est cher, même si pour moi, Holstein, je regarde pas du tout le prix qu'on a mis. Fallait payer la clause absolument. C'était un joueur qui était convoité par tous les clubs de Première Ligue. Il a fait une saison excellente. Partout où il a été, il a réussi, clairement. À la Juve, on voulait qu'il reste. À la Roma, il a réussi. Il a bien fait ses preuves. Il est parti à Bournemouth. Il a été élu meilleur joueur de Bournemouth, il me semble. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est adoré par les supporters. Il a été très bon. Donc pour moi, c'est un talent générationnel qui va nous faire peut-être, j'espère, 10 ans. Hein, on ne sait pas. Mais j'espère qu'il va nous faire longtemps. Il a comme légende, idole, Sergio Ramos. Donc forcément, ça me touche. J'adore Sergio Ramos. Je pense que tout bon madridista adore Sergio Ramos. Enfin bref, je m'écarte du sujet, mais j'ai peur que voilà, 45 millions, c'est encore 45 millions, c'est cher. Hein. Et surtout que moi, je veux, ok, si vous le prenez, 45 millions, ok. Mais il avait promis à son club qu'il ne partirait pas en milieu de saison, parce que oui, en Argentine, là, c'est la mi-saison, c'est pas la fin de saison, parce que c'est décalé par rapport à l'Europe. Donc ça veut dire qu'il viendrait qu'en janvier. Moi j'ai du mal, hein. Moi je le veux dès cet été, parce que même pour l'intégration, c'est plus simple, tout. Je le veux dès cet été par contre. Mais j'ai peur que ça fasse un embouteillage. J'ai hâte de voir comment ça se décante, en tout cas ce mercato, mais on est qu'au début les gars. Hein. La Coupe du Monde des clubs n'a même pas commencé, on enchaîne les mercatos. Et surtout ce que j'aime avec le Real, c'est qu'il est vif. Enfin ce Real sur le mercato est enfin de retour, clairement, parce que avant on était un peu lent. On était voilà, si on n'allait pas à la bataille avec les autres clubs, etc. À part si vraiment un joueur on le voulait absolument. Mais là, franchement, c'est un Real Madrid conquérant sur le marché des transferts qui a envie de refaire bonne image. Clairement, je pense que Pérez aussi reçu les critiques. Je pense qu'il n'a pas aimé. Le board aussi a reçu les critiques. Parce que la saison dernière, le mercato dernier a été raté. Il y a pas, on ne doit pas avoir peur de le dire, c'est clairement vrai. C'était complètement raté. Donc, j'ai hâte de voir. En tout cas, ce petit Argentin avec une patte gauche, ça me fait un peu penser à Di Maria, même si c'est pas du tout le même profil technique, il est beaucoup moins technique. Di Maria, c'est un joueur à part entière. Moi, j'adore ce joueur. Donc, à voir, mais c'est un joueur à prendre en compte aussi qui n'a pas fait ses preuves en Europe. 45 millions, c'est cher. Moi, je trouve que c'est cher. Certes, tout le monde se hype dessus. Certes, on a retourné la situation en quelques heures. De base, il devait partir pour le PSG, mais le joueur attend le Real Madrid. Après, c'est pas encore fait. Je vais répondre donc au titre de ma miniature, mais je pense que si voilà, c'est fait à 95%, source contre-pied Maxence. Donc faites gaffe les gars. Je vais bientôt arriver dans les insides moi. Sinon, je vais essayer de lire 2-3 autres tweets. Le Real veut clairement le joueur, et le joueur, je pense que voilà, ses agents ont retardé les discussions avec le PSG.
pour attendre le Real Madrid sous la demande du joueur. Donc c'est vraiment le joueur a vraiment envie de jouer, donc ça fait bien sûr plaisir. Tout est en stand-by avec le PSG. Force à vous, PSG, hein. Vous avez eu la LDC, laissez-nous Mastantuono. On fait ça. Bon, j'avoue, j'aimerais bien avoir la LDC, mais bon, on a un 15, hein. Apport la 16e. Je sais pas comment ça s'appelle en espagnol. Et oui. Et si, je vais revenir un petit peu sur aussi une autre cible qui vient tout juste de sortir. Et ça, si vous me suivez sur le Twitter, vous avez vu ma réaction. Twitter, c'est contre-pied M pour Maxence. Vous mettez contre-pied Maxence, vous trouverez. Je le mets en bio. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Twitter. Je fais beaucoup de tweets. Tous les soirs, j'essaye de faire un tweet sur un sujet parmi tant d'autres, assez intéressant. Donc je compte sur vous pour venir réagir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui réagissent, hein. C'est le début, je sais, mais moi je veux péter, les gars. Le Real Madrid s'intéresse à Budimir, 21 buts cette saison, donc on le rappelle, il doit avoir 31 ans. Un profil type Rossellou, on sait que Xabi Alonso espère avoir un profil type Rossellou comme il y a eu. Rossellou, tu nous manques. Je te le dis, hein, tu nous manques énormément. D'ailleurs, il est venu à Valdebebas avec Carvajal. Il est venu au centre d'entraînement, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais je pense qu'il devait faire un petit retour et dire bonjour aux autres. Donc la clause de Budimir est à 8 millions. Franchement, c'est pas grand-chose. Je pense qu'on va vendre dans tous les cas. Je me dis que peut-être Ceballos va partir, Fran Garcia va partir. Dans tous les cas, je vous le dis, si on achète Mastantuono, je pense qu'il y aura... les ventes, ça va bientôt arriver. Clairement, parce que là, on dépense énormément, mais va falloir vendre. Et j'ai bien peur que Rodrigo, mon pote, tu vas y passer. J'ai peur, pourtant, même si on dit dans la presse que tu veux rester, mais je pense que tu vas y passer clairement. Xabi Alonso veut un buteur du même profil que Roncellou. Donc c'est vrai que Budimir, pour moi, c'est le joueur auquel on pense au premier. Le joueur qui, pour moi, serait idéal. On remplace un Croate, Modric, qui part à Milan, par un autre Croate. Pardon, excusez-moi. Ouais, moi je suis pour. Comme je l'ai dit sur Twitter, je suis vraiment pour. Un joueur comme ça dans une équipe, c'est hyper important. Hendrik, je t'aime beaucoup, mais ta petite taille nous aide pas énormément. Pour moi, tu dois partir en prêt, Hendrik. Même si j'ai des gros espoirs en lui, parce que franchement, il est vraiment bon, Hendrik. Il a prouvé des bonnes choses. Mais Budimir, à l'heure actuelle, serait plus important, surtout pour un profil qui s'adapterait plus à la composition de Xabi Alonso. Voilà tout. Voilà, c'était les infos de Maxence, contre-pied Maxence. Mais en tout cas, les dernières 24 heures ont été agitées et je pense que ce mercato n'est pas tout de suite d'être fini. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, mais surtout, est-ce que vous validez la piste Franco Mastantuono? On a vu quelques compiles, ça m'a l'air très intéressant, à un prix peut-être assez élevé. Dites-moi votre avis, je lirai les messages, je vous répondrai. Et aussi sur la piste Budimir, pourquoi pas, sur les possibles ventes. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Tchuss.